Bonjour, alors on est ensemble aujourd'hui pour faire les évaluations de fin d'année de français et de mathématiques. Donc ça va se passer sur 3 jours. Pendant 3 jours, on va faire ces évaluations et il va falloir respecter quelques règles. Alors, toi, en tant qu'élève, tu vas t'engager à faire tous les exercices tout seul, sans l'aide de papa ou maman, et de faire de ton mieux pour me montrer ce que tu as compris ou ce que tu n'as pas compris. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais dans ce cas, tu laisses, ou alors tu essayes un petit peu ce que tu sais faire. Mais en tout cas, tu ne demandes pas l'aide de papa ou maman. Et vous, en tant que parent, vous devez vous engager à ne pas corriger votre enfant et à le laisser faire tout seul. Alors je sais, c'est pas facile de voir son enfant ne pas y arriver ou de se dire qu'il aurait pu y arriver si on lui avait dit un peu différemment. Mais moi, j'ai vraiment besoin de savoir ce qu'ils ont compris de cette année de CP, ce qu'ils n'ont pas compris et ce qu'il leur reste à travailler. Et du coup, je vais vraiment avoir besoin de savoir ce qu'ils sont capables de faire tout seuls. Donc, je compte vraiment sur vous, parents et enfants, pour respecter les règles du jeu. Voilà, pour que les enfants qui sont en classe avec moi et qui passent les mêmes évaluations, eh bien, ils soient dans les mêmes conditions. Voilà, donc on va passer aux exercices de français. Alors, tu vas d'abord entourer l'image qui commence par le même son. Donc tu vois ici, tu as des images et là, tu as d'autres images. Je vais te dire ce mot et tu vas entourer l'image du mot qui commence par le même son. Je veux que tu trouves le mot qui commence par le même son que kiwi. Kiwi. Est-ce que c'est kangourou, guitare ou girafe? Kiwi, lequel commence par le même son, kangourou, guitare ou girafe. Tu l'entoures. Ensuite, je voudrais savoir ce qui commence par le même son que ambulance. Ambulance, est-ce que c'est ours, ombre ou ampoule? Lequel commence par le même son que ambulance. Ours, ombre, ampoule. Tu entoures celui qui commence comme ambulance. Et ensuite, je voudrais le mot qui commence comme guidon. Guidon. Est-ce que c'est table, guépard ou choral? Guidon, est-ce que c'est table, guépard ou choral? On passe à l'exercice 2. Donc papa ou maman ne doivent vraiment pas t'aider, ni te préciser les sons, etc. Alors je cherche le mot cette fois-ci qui se termine par le même son. Donc cette fois-ci, on va entendre le son qui est à la fin du mot. Alors moi, je voudrais un mot qui se finit comme crevette. Crevette. Est-ce que c'est sauterelle, baguette ou éolienne? Crevette. Est-ce qu'il finit comme sauterelle, baguette ou éolienne? Maintenant, je cherche le mot qui finit comme manteau. 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 Est-ce que c'est veste, vague ou bateau? Qui finit comme manteau. Et pour finir, je cherche le mot qui finit comme bille. Bille. Est-ce que c'est jonquille, scie ou pêche? Le mot qui finit comme bille. Jonquille, scie ou pêche. Tu l'entoures. Et on passe à l'exercice 3. Alors, cette fois-ci, je vais te dire le mot qui va avec l'image. Et toi, tu vas entourer la lettre qui correspond au son que tu entends au début de chaque mot. D'accord? Par exemple, si au début d'un mot, tu entends le son P, tu vas entourer la lettre P. D'accord? Alors, on ne va pas te dire le nom des lettres. C'est à toi de les connaître. Je vais juste te dire le mot. Tu vas entourer la lettre que tu entends au début de main. Main. Ensuite, tu entoures la lettre que tu entends au début de nain. Nain.
Ici, tu entoures la lettre que tu entends au début de gant. Gant. Ici, la lettre que tu entends au début de fille. Fille. Ici, la lettre que tu entends au début de toi. Toi. Et ici, la lettre que tu entends au début de doigt. Doigt. On continue, n'hésite pas à le réécouter si tu as besoin. Exercice 4. Tu vas entourer les lettres qui correspondent au son que tu entends au début de chaque mot. Pareil, on ne va pas te lire les sons qui sont là, c'est à toi de les connaître. Moi, je vais juste te dire le mot qui est ici au début de chaque ligne et toi, tu vas entourer les lettres du son que tu entends au début. Qu'est-ce que tu entends au début de autruche? Autruche. Tu entoures ici les lettres qui font le son que tu entends au début de autruche. Même chose, tu entoures les lettres du son que tu entends au début de phoque. Phoque. Ici, tu cherches les lettres qui vont bien. Ici, tu vas entourer la lettre du son que tu entends au début de cygne. Cygne. Sur la ligne en dessous, tu vas entourer les lettres du son que tu entends au début de aigle. Aigle. Et en dessous, les lettres qui vont avec le son que tu entends au début de girafe. Girafe. Et on passe à la suite. Exercice 5. Alors, on va faire un exemple ensemble. Le 1, on va faire l'exemple. Tu as une liste de mots à chaque fois. Les mots du 1, les mots du 2, les mots du 3, etc. Tu vas devoir les lire dans ta tête. Et il y a un mot où on n'entend pas le même son que dans les autres. Par exemple, je lis les mots du 1. Reine, baleine, peinture, neige, 16. Ah, dans tous les mots, je vois que j'ai EI. EI, EI, EI. Ici, j'entends reine, baleine, peinture. Ah, là, j'entends un. Neige, 16. Ah ben, c'est peinture où je n'entends pas la même chose. Je le barre. Tu vas faire la même chose. Ici, pour tous les mots où tu vois AN. Ici, pour tous les mots où tu vois OI. Ici, pour tous les mots où tu vois AI. D'accord? Et à chaque fois, tu barres celui qui n'a pas le même son que les autres. Allez, mais pose le temps de le faire. Ensuite, tu passes à la suite. Exercice 6. Alors ici, tu as plein d'images et plein de mots. Pour chaque ligne, tu vas devoir entourer le mot qui va avec l'image. Par exemple, ça, c'est un sapin. À toi de retrouver le mot sapin ici. À toi de trouver le mot guitare. À toi de trouver le mot fleur, le mot pain, le mot tarte, le mot photo, le mot maison et le mot renard. Attention, je te conseille de bien lire tous les mots parce que parfois il y a des pièges, donc essaye de ne pas tomber dedans. Mais pose le temps de faire l'exercice, puis tu reviens. On passe à l'exercice 7. Alors ici, c'est toi qui vas écrire, tu vois, il y a des mots, mais il manque des parties. C'est toi qui vas les compléter en écrivant en attaché ce qu'il manque. Par exemple, ici, on veut écrire un pantalon, il manque quelque chose. Pantalon. Un savon, à toi d'écrire ce qui manque. Un cadeau, à toi d'écrire ce qui manque. Un arbre, à toi d'écrire ce qui manque. Un moulin, un journal, un livre et un fantôme. Donc tu dois écrire ce qui manque dans chaque mot pour qu'on puisse lire le mot correctement. Je te laisse mettre pause et ensuite passer à la suite. Alors ici, tu as encore des images, biberon, parachute, tambourin, caravane, enveloppe. À toi d'utiliser les syllabes qui sont là pour écrire le mot biberon, parachute, tambourin, caravane, enveloppe. Tu dois écrire bien sûr en attaché. Tu mets pause le temps de faire l'exercice et tu reviens. Ici, tu vas devoir écrire les mots. Un marin, des
pantoufles, des pantoufles. Attention, on est au pluriel, des pantoufles. Une cravate, une cravate. Tu peux mettre pause entre chaque mot. Hein. Un globe, un globe. Une veste, une veste. Une lampe, une lampe. Attention, après le en, on entend p, p. Une lampe. Une plante, une plante. Et enfin, un tiroir, un tiroir. Je te répète les mots. Un marin, des pantoufles, une cravate, un globe, une veste, une lampe, une plante, un tiroir. Voilà. Un dernier exercice en français. Ah non, 2 derniers exercices en français pour aujourd'hui. N'hésite pas à faire une pause si tu trouves que c'est un peu long. Alors, ici, tu vas devoir lire tout seul ce qu'il y a écrit et faire ce qu'on te demande. Moi, je ne vais rien te dire. Il y a une phrase qui est écrite là. Tu la lis et tu fais ce qu'on te demande. D'accord? Allez, je te laisse faire l'exercice 1 et tu reviens quand tu as fini. À l'exercice 2, tu vas devoir lire cette phrase, regarder le dessin et écrire si la phrase est vraie ou faux. Tu entoures. Tu lis la phrase, tu regardes le dessin. Tu entoures vrai ou faux. Et même chose pour la phrase d'en dessous. Mets pause et reviens quand tu es prêt. Pour finir pour aujourd'hui, tu as des devinettes ici. Tu vas devoir les lire et trouver la bonne réponse. Ici, tu as un coq, un coiffeur, une danse, mercredi, un boulanger. Un coq, un coiffeur, une danse, mercredi, un boulanger. Tu vas lire ici les devinettes et écrire la bonne réponse. Je suis, par exemple, un coq. Je suis un coiffeur. Je suis une danse. Mais il faut que ça aille avec la devinette qui est au-dessus. Il faut que ça soit la bonne réponse. D'accord? Là, j'essaye de voir si tu comprends bien ce que tu lis. Voilà, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.